Alors pour cette dernière partie là de finition de la simulation et du rendu, j'ai fait un rendu express de ce que l'on avait avant en 400 pixels par 400 et ça manque de détails et il y a vraiment une forme d'agitation qui est enfin bref, là c'est un feu qui crépite quoi, hein, qui crépite grave. Ok, on va pas revenir sur tous les paramètres de la simulation, mais une chose est sûre, c'est que la définition, si je relance mon rendu ici, la définition elle est pas très bonne là, ça fait vraiment des blocs, hein, vous voyez, ça fait des carrés, on voit les voxels. Alors, il y a une façon très rapide de recalculer une simu sur Ember Jane. Donc je reviens sur ma scène, je peux jeter un œil comme ça. Oui, c'est-à-dire que le feu est assez fort et il est vite coupé par la coupole. L'intensité des flammes, je peux les baisser un petit peu. Et puis l'agitation là, puis il manque ce chaos là, ce deuxième chaos. Et il y a le premier là qui est peut-être un petit peu speed lui aussi. Je vais mettre une octave de 1 et une échelle de... Alors pas une échelle, pardon, un gain. Une amplitude de 0, on descend à 24. Et comme vous le voyez, ben, on a plein de petits points qui apparaissent là, la définition. Même si moi je voulais la fumer jusqu'en haut. Et on la voit là. Même si on l'utilise pas dans le rendu, c'était l'objet quand même de la démonstration. Là vraiment on a une définition qui est pas très bonne. Vous voyez ces points là, qui sont des points de collision, je pense, avec l'objet de collision. Rendering, render all. Ouais, c'est des particules qui se déplacent vite en un 25e de seconde. On est à 25 images à la seconde. Elles se déplacent un peu vite quoi. Et on a un problème qui est relativement important, c'est que quand vous avez une animation en fichier VDB, des voxels animés, quand vous l'importez sur C4D avec le volume Octane VDB Volume, quand vous avez un volume, je disparais, vous n'avez pas moyen d'indiquer la vitesse à laquelle c'est joué. C'est joué image par image. Par contre, vous avez une possibilité dans EmberGen qui est, si je dis pas de bêtises, dans la partie simulation, au lieu d'utiliser du 25 Hz, donc 25 images à la seconde, vous pouvez monter à 50, par exemple. Donc je fais reset play. Vous voyez que là on a plus les petits points là qui se trouvaient au bord de la coupole, parce qu'il calcule les déplacements tous les 1/50e de seconde. Si je reviens à 25 et que je refais un play, vous voyez les points apparaître là, voilà. Ça va pas assez vite. En fait, enfin, il prend trop de temps entre chaque image pour calculer le déplacement, et l'objet, bah, il a soit traversé, soit il est au milieu de la coupole qui nous sert de géométrie pour contenir la flamme. Donc, on peut augmenter par exemple à 100 Hz. Bah là, ça demande plus de calcul, mais on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus soft, plus beau. Donc là, on est à 100 images à la seconde. Et l'autre chose que l'on peut faire, toujours dans la simulation, c'est aller dans Simulation Size et utiliser la fonction là dans Simulation Size qui s'appelle Upscaling, et de tout multiplier, enfin de multiplier le nombre de voxels par 2
Donc les voxels vont être coupés en 8. Donc j'applique la nouvelle résolution, R, Reset, Play, vous voyez, on a une flamme qui est... Alors, on voit encore quelques lignes horizontales, mais en même temps, on a une simulation qui est très haute. Alors, soit on veut vraiment un truc chiadé, quoi, et puis là, on monte à, je sais pas, à x4, hein, et pourquoi pas. Et là, si je fais play, c'est super lent, mais le résultat est super propre. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un x4? Pas forcément. Un x2 devrait faire l'affaire. Éventuellement un x3. En plus, je suis passé à 100 Hz, n'oubliez pas, parce que si je reviens à 25 Hz maintenant, 25 images à la seconde, ouais, là on voit les carrés, on voit des carrés qui sortent. Donc on peut essayer le x4 à 25 Hz. C'est lent quand même, hein. C'est un peu plus propre, même si on voit des blocs, on voit des lignes. Donc je pense qu'il faut utiliser un mix entre les deux. Je pense qu'il faut prendre un x2 et peut-être avec un 50 Hz. Allez, on va monter à 100 Hz. Et lors de l'export ici, frame stride. Alors, attendez, j'ai dit qu'on était à 100 Hz et on a une anime à 25. Donc ici dans le frame stride, je vais lui dire d'exporter une image sur 4. Et je vais lancer l'export. Alors, puisque je viens de faire des modifs conséquentes, je vais faire File, Save As. Et au lieu d'être en V4, je vais l'appeler... Alors, je peux rester en V4 et en EX Export 02. Comme ça, il va me créer un dossier V4 EX 02. Je lance l'export. Donc là, il me dit que ça va prendre 2 minutes et demie. 2 minutes 15, donc je mets en pause et on se retrouve dans un instant. Voilà, on arrive à la fin, il aura fallu 2 minutes et demie. Et maintenant, donc, j'ai de nouveaux fichiers ici dans Fireplace FR V4 Export 2, EX2. Et c'est ces fichiers-là que je vais utiliser dans Cinema 4D. Donc, dans mon volume VDB, dans le fichier ici, je change de dossier et je prends le EX2, l'export numéro 2. Et on voit tout de suite apparaître la différence. Ou, enfin en tout cas moi je le vois, hein, c'est plus précis en termes de flamme. Alors après il faut voir voilà, le moteur de rendu. Je vais monter à 240 échantillons. Je remets la cheminée. Au centre, je dézoome un peu. Comme ça, vite fait sur le pouce. Et au début de la simulation, voilà. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus clean. Et alors, même si je fais un recalculate, il m'a bien exporté mes 350 images. Et c'est intéressant de le voir, c'est qu'elles sont bien numérotées. Ici, si je remonte, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais dans Embergen, dans la simulation, je lui ai bien dit de faire du 100 Hz, 100 images à la seconde, et c'est à l'export que je lui ai dit, exporte-moi 350 images,
en sautant de 4 en 4. Donc là j'ai bien une anime à 25 images à la seconde dans Cinema 4D, et là j'ai quelque chose de plus doux, je trouve, d'un point de vue visuel. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de faire un rendu comme ça, où je vais prendre une résolution médiane, hein, je vais pas faire un truc énorme, de 600 par 600. On va faire les 200 premières images et je vais les enregistrer dans Fireplace V4. Je vais créer un dossier V4 R2 comme rendu numéro 2. Je l'appelle là aussi en bas R2 et je lance le rendu. Je sais pas quel zoom on est là. Il faut être en view auto H. Voilà. Ça c'est la taille finale du rendu. Bon, vous voyez, il faut quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vu que je compte pas les zéros, il faut à peu près 2 secondes, 2 à 3 secondes par image. Donc je vais laisser le calcul jusqu'à 200 images se faire, et comme ça on pourra jeter un œil. Et voilà, en quelques clics dans Embergen, on a affiné la simulation, on a réglé la fréquence, l'export image par image, on a affiné la taille de la simulation en utilisant un x2 pour multiplier le nombre de voxels par 2. On a touché un petit peu à l'émission chaos, là, la façon dont les flammes étaient émises. Et le résultat, après 5 minutes de rendu, c'est ça. Et c'est nettement plus joli et plus soft. Alors, on voit encore des petites imperfections ici. Si je zoome là, on voit des voxels. Après, ben, tout dépend de la distance à laquelle... Alors, il se peut que mon collisionneur, que la modélisation du module qui me permet de faire la collision entre les flammes, la fumée et le bloc, je l'ai fait un peu express. Mais on peut encore affiner un petit peu les voxels, mais comme vous voyez, c'est beaucoup mieux que ce que l'on avait là dans ce preview là. Alors celui-ci, il mettait 15 secondes à être exporté de Embergen, avec tous ses défauts. Et là, on a un export d'Embergen qui a pris quoi? Même pas 3 minutes. Et le rendu là sur C4D Octane, qui a pris, je crois, 5 ou 6 minutes. En 800 par 600, et franchement, moi je trouve qu'on a un joli feu de cheminée qui fonctionne. Bon, écoutez, j'espère que vous avez appris ce que vous vouliez apprendre, ou que vous avez été surpris d'apprendre des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc comme d'habitude, likez, subscribe, comment on dit, abonnez-vous en français. Abonnez-vous. Si vous aimez pas, vous mettez un pouce en bas, et puis vous me mettez un commentaire, vous me dites ce qui va pas. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses particulières que vous voulez que je développe. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très vite pour la suite, comme d'habitude. Merci, ciao.